Merci beaucoup, elle est arrivée à pile à l'heure. Elle essaye. Qui sprint ce matin, on est en direct sur BFM Paris, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal 100% francilien. On va commencer avec le soleil qui va rythmer votre dimanche. Le beau temps et la douceur s'installent en Ile-de-France et ça va durer une bonne partie de la semaine. Des températures agréables dignes d'un mois d'avril et un indice de pollution qui risque de repartir à la hausse dès demain. Et le 10 messager aussi s'installe. L'autre grand titre de ce matin, c'est ce nouveau record établi par Kylian Mbappé hier au Parc des Princes. À seulement 20 ans, il a dépassé la barre des 50 buts inscrits en Ligue 1 et ce grâce à son doublé inscrit hier face à Nîmes. Les Parisiens qui se sont finalement imposés 3-0. Et puis pendant ces vacances, que faire avec les enfants? Paris Week-end vous donnera plein d'idées de sorties à faire en famille, le choix entre une exposition sur les dragons, un festival d'opéra ou bien encore un carnaval au château de Fontainebleau. Ah, pas mal le carnaval, on vous y emmène tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Un point sur la circulation. En temps réel, vous roulez très bien sur l'ensemble des routes franciliennes. C'est du vert partout. Merci de nous suivre. Il est 7h30 à la seconde près. Voici votre journal en direct sur BFM Paris. Bon dimanche et bon réveil. Vous avez peut-être flâné hier et profité de ce magnifique samedi ensoleillé. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, c'est une autre très belle journée qui vous attend. Oui, autre très belle journée jusqu'à 15 degrés attendus cet après-midi à Paris. On va retrouver justement Elodie Messager. Vous allez nous faire vivre cette très très belle journée. Aujourd'hui, Parisiens et touristes vont pouvoir profiter de ce magnifique spectacle qu'il y a derrière vous, le soleil en train de se lever, Elodie. Superbe. Et oui, on le voit déjà, ce joli spectacle. Et effectivement, quoi de mieux pour commencer ce dimanche que d'admirer ce magnifique lever de soleil et regardez ce dégradé qui est en train de se dessiner dans le ciel parisien. Nous sommes depuis l'un des points culminants de la capitale avec cette vue plongeante sur les toits parisiens. Et regardez ces belles couleurs qui se dessinent, ce dégradé orangé, rose, une belle carte postale. Et je ne suis pas seule sur cette butte. Il y a quelques personnes autour de moi qui ont eu la même idée, venir admirer ce lever de soleil tôt ce matin, puisqu'effectivement la vue est vraiment magnifique et c'est aussi une façon de commencer la journée sur une très très belle image, une façon de commencer la journée positivement. Et puis je me trouve avec Christophe aussi qui est ici. Christophe, venez me rejoindre, qui a sorti lui son appareil photo aussi ce matin. C'était un panorama à ne pas manquer. Tout à fait, je me suis levé tôt, j'ai fait l'effort de me lever tôt ce dimanche matin pour pouvoir admirer ce beau panorama, ce beau temps du mois de février, un peu inhabituel peut-être, et je regrette pas, voilà. Oui, c'est ça, vous en prenez plein les yeux là, on commence déjà à en prendre plein les yeux là. Tout à fait. Avant c'était beau, là ça continue, voilà, une belle journée qui s'annonce. Super, merci Christophe, on va vous laisser prendre vos photos tranquillement, surtout ne pas louper ce lever de soleil qui est en train d'arriver sur cette capitale. Et puis c'est vrai que comme vous le disiez, on est un petit peu gâté en ce moment à Paris avec le mois de mai qui arrive un petit peu en avance, c'est mai en février dans la capitale. Alors de quoi peut-être redonner le moral, en tout cas réjouir ceux qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances au ski ou dans le sud de la France. En tout cas là, il fait encore un petit peu frais, à peine 5 degrés ce matin, mais les températures vont vite grimper pour monter jusqu'à 15 degrés cet après-midi. Alors à Paris, souvent le soleil rime avec la pollution. L'indice était assez bas hier, mais aujourd'hui la qualité de l'air va un petit peu se dégrader. L'indice est moyen de 54, la qualité de l'air un petit peu moins bonne, mais en tout cas ça ne nous empêchera pas de profiter de cette très belle journée qui s'annonce dans la capitale. Merci beaucoup Elodie Messager. Lever de soleil officiel dans 10 minutes, tout juste à 7h43. Et effectivement, Elodie, vous parlez de la qualité de l'air. Ça pourrait s'empirer demain avec un pic de pollution qui a déjà été enregistré la semaine dernière. Hier, l'adjoint à la mairie de Paris au transport, Christophe Nadjowski, s'est inquiété sur Twitter, demandant des mesures fortes, que les mesures fortes soient prises à la hauteur de l'urgence sanitaire, écrit-il. Il souhaite que l'État prenne des mesures pour restreindre la circulation motorisée en mettant en place la circulation différenciée, par exemple, grâce aux vignettes critères. Inquiétude également de Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste en visite à Paris qui a posté, regardez cette photo d'elle en t-shirt sur les quais, pointant du doigt et s'inquiétant des températures presque estivales en plein mois de février. Allez, on parle de sport maintenant et le PSG qui a crié victoire hier à domicile. Sous le soleil, les Parisiens se sont imposés 3-0 face à Nîmes. Oui, 3-0, dont un doublé de Kylian Mbappé. Le petit football du prodige français s'est justement offert un nouveau record. Mathilde Brun. À 20 ans. Joueur extraordinaire, encore
un match super et respect. C'est impressionnant parce que il est capable de faire la différence à tout moment. Il faut qu'il continue comme ça seulement, qu'il reste sur terre et après le reste va venir. Et c'est le phénomène du football français évidemment. Ses 50 et 51e buts, Kylian Mbappé aura dû aller les chercher. Face au promu, l'international français s'est vu refuser de buts et il a aussi beaucoup raté, tantôt manquant de précision ou butant sur Paul Bernardoni. Certes, j'en ai gagné quelques-uns, mais il m'en met quand même deux au final. On manque Eddy, on manque Angel aujourd'hui, on manque Ney et Kylian et les gars pour finir notre attaque. 3 ans après avoir marqué son tout premier but en Ligue 1, Kylian Mbappé est désormais crédité de plus de 50 buts. Cette saison, il est pour le moment le meilleur buteur avec 22 réalisations en 20 matchs. Le record absolu de Skoblar est à 44 buts. Et puis hier, en bref, 15e samedi de mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale. La manifestation a rassemblé 5800 personnes selon le ministère de l'Intérieur. C'est 800 de plus par rapport à la semaine dernière. Dans l'ensemble, la journée s'est plutôt bien déroulée. Dans le calme, même si des heurts, vous le voyez, ont éclaté tout de même en fin de cortège du côté de la place du Trocadéro. 28 personnes ont été interpellées en tout dans la journée d'hier. Une nouvelle mobilisation est prévue pour ce dimanche. Il s'agit d'un rassemblement statique sur les Champs-Élysées de 11h à 17h. Rassemblement déclaré en préfecture. Et puis la triste série qui continue. De nouveaux tags antisémites ont été découverts dans notre région. Dans le 17e arrondissement de la capitale, les croix gammées ont été inscrites dans un skatepark du quartier fréquenté par des familles et des enfants. Un phénomène qui ne faiblit pas dans la capitale. La mairie dénombre en moyenne 2 actes antisémites chaque jour dans le 17e. Ces tags ont été rapidement effacés. Une plainte déposée. Une enquête donc a été ouverte. Le maire du 17e arrondissement se dit très inquiet. Il demande une mobilisation de tous les acteurs. Je ne sais pas si c'est un jeu, si ce sont des gens qui sont malades ou qui sont imbéciles. En tout cas, c'est avec gravité que je déplore ces tags sur un skatepark dans un parc très fréquenté. Ça s'ajoute à la plainte de copropriétaires voisins de ce parc la semaine dernière qui également ont été victimes à l'intérieur de leur résidence, à quelques encablures d'ici, de tags antisémites. Et il ne restait plus qu'une seule salle de cinéma pour adultes à Paris. C'est désormais fini. Le Beverley a donc définitivement fermé ses portes hier. Oui, terminé le X dans les salles de cinéma situées près des grands boulevards. Cette salle a perdu petit à petit des clients au fur et à mesure des années. Maurice, son propriétaire depuis 25 ans, a choisi de baisser le rideau une dernière fois après une toute dernière séance qui a fait salle comble. Alexandre Chauveau et Julie Pierret y étaient. Derrière sa caisse, Maurice le patron est un petit peu nostalgique. Il vend ses tout derniers billets. Ah oui. On a beau faire le fanfaron au fond de son cœur. Quand je vais rentrer chez moi tout à l'heure, je dis demain dimanche, oui, je vais revenir au ciné, mais c'est pour le démonter. C'est pas pour donner du bonheur à ma clientèle. C'est une page qui se tourne avec l'arrivée des films sur Internet et une fréquentation en baisse. Le dernier Cinéma X de Paris n'a pas su résister. Maurice a vendu à peine 400 entrées par semaine cette année, mais il garde tout de même le sourire. Vous voyez, quand vous dites aux gens on ferme, ils sont tous venus aujourd'hui. Alors j'ai envie de recommencer demain, non? Une salle pleine à craquer pour la dernière séance avec au premier rang des habitués, mais pas seulement. Je suis déjà venu, je suis venu 2-3 fois. La première fois surtout pour voir comment c'était, et c'était assez étonnant. Je sais pas, j'imaginais toujours que dans ce genre de cinéma, il y avait, je sais pas, peut-être pas 10 personnes, je sais pas, et en fait de s'apercevoir qu'il y a plus de monde qu'à une séance du samedi après-midi au hall, donc c'était assez marrant. Quand on est dedans et qu'on met vraiment les pieds, on s'aperçoit que c'est un lien social, les gens se parlent, les gens sont vachement respectueux les uns des autres, et puis il y a quelque chose d'assez touchant, d'assez humain, donc finalement on sent un truc, quoi. Et pour les plus nostalgiques, ce sera possible d'acquérir l'un des fameux fauteuils en sky rouge de la dernière salle de cinéma porno de Paris. Une vente est organisée aujourd'hui, des sièges, des pellicules ou des affiches entre 10 et 60 €. Voilà, si vous voulez acheter des fauteuils, c'est le moment jamais. En tout cas, ils ont vécu. Ah ouais. Allez, sans transition, hier soir au Palais des Sports, Patrick Bruel donnait son dernier concert parisien avant de partir en tournée en province. À 60 ans, c'est toujours le succès pour le chanteur. Oui, cette tournée sera l'une des plus populaires de l'année avec 450 000 billets qui ont été vendus. Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu le voir cette semaine. Il sera le 6 décembre à la Défense Arena. Les places sont déjà en vente. Voici un aperçu de ce qui s'est passé hier soir à Paris, au Dôme de Paris. Qui a le droit? Qui a le droit?
sa vie à dire merci. Merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit de Qui a faire le ça droit. Et oui, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Patrick Bruel, merci. On va maintenant passer à la circulation, 8h-20 sur BFM Paris. Merci d'être avec nous. Regardez, le jour se lève aussi sur le boulevard périphérique parisien. Nous sommes la porte de Bagnolet avec déjà un peu de trafic sur le boulevard périphérique, mais de manière générale, c'est fluide sur l'ensemble des routes d'Île-de-France. Pas d'accident ce matin, bonne nouvelle. Dans les transports en commun, soyez prévoyants parce que si vous êtes amené à prendre la ligne 4 du métro, sachez qu'elle est fermée, elle rouvrira à partir de 10h et ça c'est valable tous les dimanches jusqu'à la fin du mois de juillet. Cela pour cause de travaux partout ailleurs, tout se passe bien.